En mode Rocket, épisode 3, bien sûr, produit par The Sick Podcast. Au menu aujourd'hui, 2 points sur une possibilité de 6 pour le Rocket la semaine dernière sur les patinoires adverses. Deuxième chose, Xavier Simoneau s'entretient avec nous dans le cadre de cet épisode numéro 3. Et du côté de Montréal, Patrick Laine ratera quelques semaines d'activité, même quelques mois d'activité. Est-ce que le Rocket paiera quasiment la totalité de cette facture? Ben, c'est ce que vous saurez dans cet épisode 3 dans Mode Rocket. Le Sick Podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. Le but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. Le but! Marqué par David Heimbacher! Bienvenue à bord dans cet épisode 3 de En mode Rocket sur, bien entendu, The Sick Podcast, alors que j'accueille l'acolyte de longue date, de plusieurs années, Cédric Blondin. Comment ça va? Comment ça se passe? Salut Vincent, ça va super bien, toi? Oui, très, très bien. J'en parlais d'entrée de jeu. Gros menu aujourd'hui, mon cher Cédric. Le poil sur mes bras est rendu au plafond. Premier invité, hein, avec Xavier Simoneau qui brise la glace. Ouais, c'est très le fun. Puis il n'y a pas meilleur que lui pour nous parler. Toujours un franc-parler, Xavier. Donc, très, très, très intéressant. Ouais, on aura plusieurs invités au cours de la saison, personnes de la confrérie médiatique qui couvrent les activités du Rocket de Laval. Évidemment, quelques joueurs seront avec nous là, de quelconque façon durant cette saison 2025-2026. Puis c'est Xavier Simoneau qui a brisé la glace. Restez des nôtres. Dans quelques minutes, là, il sera là en entretien avec nous deux, avec Vincent Demuy et Cédric Blondin. Mais avant de passer à cette entrevue avec Xavier Simoneau, parlons un peu des 3 derniers matchs du Rocket de Laval. Un long voyage quand même, quelques jours, 3 matchs. Belleville, le mercredi dernier, et en fin de semaine, plus récemment, Rochester et les Comets de Utica. Cédric, toi, tu disais 4 points sur une possibilité de 6? Dernier podcast? Ouais. OK. Fait que tu me donnes une bière, c'est ça? Toi, tu avais dit 2, hein? J'avais dit 2, mais j'avais pas prédit nécessairement que ça aurait été à Utica, ces 2 points-là. J'avais prédit Belleville. Ouais. Et là, ça a été un mauvais match. Côté gestion de rondelle, quand même, pour le Rocket de Laval dans ce match-là. T'encaisses quand même 6 buts face aux Sénateurs de Belleville. Une bonne performance de leur gardien, Levi Meriläinen, qui était là de point de vue de mise en forme. Lui qui est censé être le second là, de Linus Ullmark du côté d'Ottawa. Mais c'est un bon défi pour le Rocket de Laval face à Meriläinen, mais il faut dire qu'il n'a pas été particulièrement hyper testé face au Rocket. Ah non, j'étais là du côté de Belleville mercredi. J'avais fait le voyage pour ce premier match de ce voyage-là. Et j'ai été quand même déçu de ce que j'ai eu la chance de voir là-bas. Je sais qu'on est du même avis là-dessus. Tu as eu la chance d'écouter le match aussi de la maison, mais avec qu'est-ce qu'on avait vu lors des 2 matchs face à Abbotsford le week-end d'avant, c'était tellement un contraste. Ça ressemblait drôlement au premier match de la saison du côté de Winnipeg, mais exposant plusieurs chiffres. Là. On n'a pas vu le Rocket. On n'a pas vu le Rocket qu'on connaît. Pas de mise en échec en fond de territoire. Il n'y avait pas l'élément robustesse du tout dans ce match-là. Et c'est dur, selon moi, contre une équipe que tu affrontes tellement souvent dans une saison, de te mettre dans le premier duel de l'année, justement, face à Belleville, et de ne pas avoir cette carte de robustesse-là. J'ai jamais senti le Rocket impliqué dans le match. On sentait que c'était un match de milieu de saison face à une équipe que tu affrontes une fois par année, exemple, ou que tu n'as aucun lien. Et c'est ce qui manquait, selon moi, dans ce match-là. Pascal Vincent était vraiment pas content après le match, et avec raison. Au-delà des 6 buts encaissés, c'est la manière dont l'équipe a joué. Puis pour débuter un voyage aussi important avec des matchs à Rochester et Utica, tous des rivaux de division, ça partait pas très, très bien. Et je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as vu de ce match-là, mais c'était pas le Rocket. Non, c'était puis, pas le Rocket.
Et puis, Jacob Fowler n'a pas été en mesure de réparer les pots cassés devant lui parce que des pots cassés, il y en avait multiples, honnêtement, dans ce match-là, face à Belleville, un match où il n'y avait pas de cohésion non plus. Le groupe de défenseurs, on dirait, avec Toby Bisson qui n'était pas là, c'est comme si ça décalibrait un peu tout le monde, quoique la brigade défensive est déjà pas mal décalibrée depuis le début de la saison. Il y a des bons moments, il y en a des moins bons. C'est pas une brigade défensive qui est stable dans son approche au jeu. Ça a commencé avec un revirement de Kerman qui a donné le but avec Xavier Bourgault. Ça peut pas arriver. On sait que Kerman, c'est pas un soldat qui est habitué de jouer en avantage numérique. C'était pas dans les plans qu'il joue en avantage numérique. Puis d'ailleurs, Jacob Dion a pris sa place cette semaine, plus tard dans la semaine. C'est sûr que tu commences ton match comme ça, c'est difficile à encaisser d'un point de vue derrière le banc, du point de vue de Pascal Vincent, mais d'un point de vue d'équipe aussi, c'est démoralisant au plus haut point. Là. Mais souvent, on dit, si tu ne marques pas en avantage numérique, ça doit te donner du momentum et non en perdre. Et c'est exactement le contraire qui est arrivé. Le Rocket en a perdu. Au-delà de faire un revirement qui donne un but contre du côté de l'avantage numérique, c'est la façon. C'est un jeu de mollesse, selon moi. J'ai pas aimé ce jeu-là. C'était un taux de réussite très faible. Ça a donné le but de Xavier Bourgault, comme tu as dit, mais faut pas... Le Rocket s'est tiré dans le pied dans le match de mercredi. Il le fait aussi plus tard dans le voyage, bien sûr. Mais mercredi, là, je sais pas. On sentait pas. Ça a vraiment pas été une bonne première période. Puis c'est extrêmement difficile de revenir dans le match quand tu joues de cette façon-là. Je pense que c'est pas compliqué. C'était vraiment une mauvaise sortie de A à Z dès la première minute, là. On n'était pas affamés, puis Belleville, c'était tout le contraire. T'sais, eux cherchaient leur première victoire à leur 5e sortie. Puis évidemment, cette saison, tout le monde va attendre le Rocket de pied ferme. Vous avez gagné le championnat 2024-2025 en saison régulière. Vous avez une force au niveau de la stabilité cette année parce que vous ramenez sensiblement le même groupe. Belleville, il y a une rivalité. Tu joues 10 fois. C'est sûr qu'ils vont être prêts, eux autres, pour ce match-là. Puis ça a été la même chose contre Rochester le vendredi. Deux équipes hyper bien préparées pour affronter le Rocket. Puis ça a donné ce que ça a donné. La gestion de rondelle face à Belleville, ça n'a pas été bon toute la veillée. Puis là, il y avait un bout où tu n'étais pas d'accord avec moi, puis c'est bien correct, là, tu iras ton argumentaire après, mais le trio de Bourgault, Holiday et Arthur Kaliev, on a été incapables de s'arrêter. Toute la veillée, c'est un trio plus dynamique. Holiday, c'est un passeur hors pair. Kaliev, il tirait de partout. Puis Bourgault, bon, il était toujours là au bon moment. Puis ces trios-là ont eu plus de chances de marquer à eux trois que le Rocket dans tout le match. C'est 7 pour le Rocket. Puis ce trio-là, c'est pas loin d'une dizaine de chances de marquer dans ce match-là. Ils ont eu la difficulté toute la veillée face à ce trio-là. Puis face aux meilleurs éléments de Rochester 2 jours après, ça a été la même chose. Ah, absolument. Tu l'as dit aussi. Je pense que c'est 7 chances de marquer juste dans le cas d'Arthur Kaliev. Donc, ça a été difficile pour le Rocket parce que ça patinait très, très vite chez les Sénateurs dans le match de mercredi. Et on a eu beaucoup de difficultés à s'ajouter à ça. Mais je reviens au point. Combien de bons ont été à la faveur des Sénateurs dans ce match-là? On le voit justement sur le but qui était inscrit en avantage numérique là, ou en fin de deuxième période quand ça a été dévié par... Exactement. On a fait dévier la rondelle avec le patin, mais ça prenait... Pour que ça fonctionne... Je pense que c'est le but d'Aiden Hodgson, en fait. Oui, c'est pas le même. À la suite d'une mise en jeu, oui. Exactement. Tu sais, c'est des types de buts qu'on voit que c'est le Rocket qui pourrait marquer plus souvent qu'à son tour. Et quand tu ne mets pas tes bottes de travail, je vais être aussi drastique que ça, quand que tu ne mets pas tes bottes de travail pour un match comme ça, aussi important, tu n'auras pas les bons en ta faveur. Et le Rocket ne méritait pas le match. Et la bonne nouvelle, c'est que ça arrive dès le match numéro 5 de la saison. Ouais. C'est pas au match 72 ou en séries éliminatoires que ça arrive, c'est à ce moment-là. Donc, je suis certain que le Rocket va avoir appris de ce match-là. Oui, il manquait des soldats. On le sait. Il y avait quand même Joshua Roy qui était parti, Marc Delgaiso qui était parti, Toby Bisson qui s'est blessé lors de la journée de mercredi. Il n'était pas dans la formation. Il en manquait beaucoup. Mais l'une des fêtes où ce que tu travailles et que tu
tu bats chèrement ta peau, tu es présent et tout ça, c'est une chose, mais de perdre de cette façon-là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Vincent, c'est que ça ne peut pas arriver. Surtout contre un rival que tu affrontes aussi souvent au courant d'une année. Bon, avant de te lancer sur autre chose, on va écouter Pascal Vincent à la suite de cette première défaite de la semaine dernière, là, après le match face aux Sénateurs de Belleville. Allons-y. Écoute, on n'a pas respecté notre identité d'équipe. On a joué un match East-West. On ne jouait pas en arrière de leurs défenseurs. Notre exécution était pas là physiquement. On n'a pas été aussi effectif. Donc c'était pas, mais c'est des matchs comme ça, tu peux apprendre beaucoup sur ton équipe. Puis on peut utiliser plusieurs parties du match là, pour enseigner au club demain. Ouais, mais je pense qu'on méritait notre sort ce soir-là. Donc, en première période, aussi le facteur, nous autres, ils n'avaient pas gagné encore. Peut-être qu'ils pensaient que ça allait être plus facile, mais ça n'arrive jamais comme ça. Donc, je pense qu'il y avait eu une préparation individuelle là, des joueurs. On s'attend à une plus grande maturité de leur part. Donc, c'est décevant, mais ça arrive en début de saison, donc on va pouvoir corriger le tir rapidement. Ouais, corriger le tir rapidement, mais je pense que Pascal Vincent est un homme de défi, c'est un homme d'expérience, il le savait que tout n'allait pas être forcément au beau fixe, même s'il y avait de la stabilité dans son groupe après la saison dernière, puis ce match-là face au Sénateur de Belleville, c'était une bonne débarque, mais parlant de débarque, bon, puis je ne veux pas être alarmiste en disant ça, Jacob Fowler, il faut le dire, il faut être honnête, il n'a pas fait les arrêts clés non plus dans le match face au Sénateur de Belleville, même si devant lui, c'était décousu. Il y a 2 buts que j'ai notés dans mon petit cahier juste ici. Le but en avantage numérique de Wyatt Bongiovanni où la rondelle traverse sa mitaine, ça, je l'ai regardé plusieurs fois avant d'y aller d'un constat sur est-ce que Jacob Fowler aurait dû faire l'arrêt, un but de fin de période. C'était le but qui faisait en sorte, de mémoire, c'est le but qui faisait en sorte que ça tombait 4-2. Possible que je sois dans le tort, là, mais de mémoire, ça ressemble à ça. Tu fais l'arrêt clé à ce moment-là, tu retraites au vestiaire avec une avance, un écart de 3-2 au pointage et c'est une rondelle qui le traverse. Ça, j'ai moins aimé ça. Pas forcément beaucoup de trafic devant lui. Et sinon, le but de Cameron Crotty en troisième période, encore un tir de loin. Cédric, c'est vraiment une lacune qu'on voit chez Jacob Fowler. C'est un début de saison. C'est pas alarmant. Ça reste un jeune gardien de but. Mais il faut dire qu'il aurait pu faire 1 ou 2 arrêts clés. Il aurait pu peut-être donner du momentum à son équipe face aux Sénateurs. Là. Vincent, je vais peut-être limiter quelque chose par rapport à ça sur le but de Crotty. Je suis pas mal certain que ça l'a dévié devant lui sur un joueur du Rocket. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, ça peut-être l'excuser. Mais je suis 100% d'accord avec toi que c'est une facette du jeu que Jacob Fowler doit améliorer ses tirs de loin. Et le but de Wyatt Bongiovanni, c'était à ce moment-là, le Rocket venait tout juste de marquer le but d'Adam Engstrom pour faire 3-2. Florian Jacquet prend une pénalité moins d'1 minute après ce but d'Engstrom en fin de période. Tu retournes au vestiaire 3-2. Peu importe la manière que tu as joué ta première période, le Rocket a connu une bien meilleure deuxième. Ça ne devait pas être pire que la première. Le Rocket peut-être revient dans le match et l'emporte. Mais le but de Bongiovanni, avec 23 secondes à faire la période, premièrement, oui, l'arrêt doit être fait, mais on a été tellement permissif. Il y a eu beaucoup de temps pour s'avancer, pour décocher ce tir sur réception à partir du cercle à la droite de Fowler. Mais du côté de la mitaine comme ça, je suis 100% d'accord, mais il n'est pas le seul responsable. C'est une contre-performance de tout le monde, de A à Z, des joueurs 1 à 20 sur la formation, que ce soit les 18 patineurs, les deux, peut-être... Je vais excuser Capo Kakkonen qui n'était pas sur la glace, là, mais je suis 100% d'accord avec toi qu'il y a plusieurs choses, plusieurs filets, même, je sais pas, ça n'a pas été, pas personne qui mettait les chances entre les mains du Rocket pour une victoire du côté de Belleville. Non, puis en concluant sur ce match-là, parce que c'est mieux que ce match-là reste derrière que devant nous, Cédric, mais quelle performance difficile pour le trio des jeunes quand même, Davidson, Beck et Mesher. Mesher, pour vrai, honnêtement, Mesher a un bon début de saison. Mesher a un bon début de saison. Je peux pas en dire autant de Beck. Davidson, ça commence à se replacer. On l'a vu samedi, plus confiant. Il joue de plus en plus avec le feu dans les yeux, mais je pense que ce trio-là,
sans dire que c'est uniquement de leur faute sur les 3 buts. Ils terminent à -3. Il y a un des 3 joueurs qui termine à -4. C'est un match où, bon, j'étais surpris, parce que là, je fais la transition vers Rochester. J'étais surpris que Pascal Vincent les garde ensemble face aux Americans. Et ça n'a pas duré tout le match parce que Pascal Vincent essayait de brasser des choses. Mais là, Rochester, 2 jours après, vient de passer un solide message au Rocket de Laval. Est-ce que j'étais surpris de ça? Non. Pas du tout, parce que c'est évident que Rochester, toute la saison dernière, ils ont tellement eu de la misère face au Rocket. C'est une équipe qui est jeune, qui a gagné de la maturité. Mais niveau talent, dans la Ligue américaine, si c'est pas la meilleure équipe niveau skills, ils sont dans le top 3. Puis la meilleure preuve, le meilleur argumentaire que je peux te donner pour démontrer ça, quand tu es avant le match, tu es 38% d'avantage numérique quand tu as de l'espace. C'est normal. Quand tu as des Isaac Rosayen qui a un formidable lancer, quand tu as Constant Elenius qui est un formidable fabricant de jeu, quand tu as des défenseurs très, très mobiles comme Jack Rathbone et bien d'autres, quand tu es devant le filet, tu es solide, ben, c'est sûr certain que le Rocket ne pouvait pas avoir un match comme on a eu face à Belleville, mais c'est pas mal ce qu'on a offert finalement face aux Americans, en plus d'être indiscipliné. Là. Ah, absolument. Tu donnes 8 avantages numériques à l'adversaire. Oui, il y a des pénalités d'indiscipline, comme tu l'as noté après le match durant le match de vendredi, Vincent, mais c'était une suite logique à ce qu'on a vu mercredi. Oui, mais je m'attendais à ce que ça soit mieux quand même. J'étais surpris dans la manière, puis je me serais attendu quand même à un match plus serré face aux Americans, mais quand tu donnes 8 avantages numériques, tu es 15 minutes au cachot, tu n'as jamais pu vraiment prendre de rythme, mais les Americans ont contrôlé la rondelle pas mal tout le match. Devon Levi n'a pas été embêté outre mesure. Puis là, en plus, que c'est un groupe qui ajoutait Zach Jones qui finit le match avec 3 passes. Quand tu donnes de l'espace comme ça à Constant Lenius, qui a tellement pris de la maturité par rapport à la saison dernière, ça, c'est un de mes joueurs surveillés dans la Ligue américaine quand même. Bon, tu vas me dire, il joue pour l'organisation des Sabres. On va voir ce que ça va donner. On va voir comment les Sabres vont le développer, mais c'est de bon augure pour la Ligue nationale pour lui. Mais pour revenir à ce que je disais, si nous étions de Capo Kakkonen, c'est un match qui peut terminer 6-7-0 en faveur des Americans, puis je le crois fondamentalement. Oui, absolument. Constant Lenius, c'est quand même 6 lancés dans le match. Les Sabres font les choses de la bonne façon avec lui. Ils l'ont laissé se développer l'an dernier du côté de Rochester. Encore. Non, mais enfin, on peut bien critiquer ce qu'on veut de ce que les Sabres font avec leurs espoirs, mais là, ils font les choses de la bonne façon avec Elenius. On a vu dans le match de vendredi certainement qu'est-ce qu'il est capable de faire. Quand même 4 points sur les 4 buts inscrits par son équipe. Donc, mais tu l'as dit, Kakkonen, quand même 34 arrêts sur 38 lancés dans le match de vendredi. Est-ce que ça aurait pu être plus que ça, plus que 4 buts peut-être, mais le Rocket seulement 19 lancés dans le match. Donc, est-ce qu'on sait... dangereux. Mais on a eu 24 heures là, de congé. Ben oui, le Rocket a dû voyager. C'est environ 4h30 entre Belleville et Rochester en termes de voyagement en autobus dans la journée de congé de jeudi. Mais c'est certain que je me serais attendu à des ajustements. Mais au moins, on les a vus plus tard dans le voyage du côté de Utica. Donc, ça a peut-être été un petit peu plus long qu'on le pensait. Surtout que si on peut comparer à ce qu'on a vu du côté de Winnipeg il y a 3 semaines, la journée de congé avait été très bénéfique. La différence entre les matchs 1 et 2 avait été certainement notable. Oui, puis au niveau du contrôle des émotions, on passera dans ce match-là. J'ai l'impression puis on en parle un peu avec Xavier Simoneau, qui est notre prochain invité, mais un bonhomme comme Jagger Joshua qui essaye de faire sa place dans l'alignement, puis c'est bien réussi avec ce match-là. Il est vraiment entré sous la couenne des joueurs du Rocket de Laval toute la veillée, puis il y avait de la frustration dans ce match-là, de l'accumulation du match de Belleville, le match face aux Americans qui ne marchait pas. On n'était pas en mesure de créer de la possession de rondelles en zone offensive comme on le voulait. La cohésion, ça ne se passait pas comme on le voulait non plus. On accordait beaucoup de surnombre. Puis une chose que j'ai pas aimé de ce match-là, Pascal Vincent, visiblement non plus, parce que à la suite de la mauvaise punition d'Owen Beck, il a sonné un double échec dans le visage de Constant Lenius. Il a sauté 1 ou 2 présences au Owen Beck. Là. Par la suite, c'est pas son genre de geste non plus à Owen Beck, mais quand tu vois quelque chose comme ça, de la part du numéro 62, tu te dis, OK, bon, c'est tout le groupe vraiment qui est pris d'une frustration que ça ne marche pas là, face aux Americans de Rochester. Tu sais, c'est le Rocket qui les a sortis en séries éliminatoires la saison dernière. Eux aussi, la stabilité. On était prêts pour ce match-là, puis malheureusement, le Rocket l'était un peu moins.
Vincent, la bonne nouvelle dans tout ça, et qu'est-ce que j'aime le plus, c'est que ça arrive au premier match de la saison entre les deux équipes. Que ce soit Belleville, que ce soit Rochester. Rochester sera à Laval vendredi et samedi de cette semaine. Donc, si ça se passe un peu différemment, mais il y a des ajustements qui doivent être faits dès maintenant. Et moi, je ne suis pas nécessairement contre ça que ça arrive dès le match 1. Honnêtement, là. Mais le Rocket, je pense que justement, s'ils sont capables de bien acheter de leur façon en général dans ce match-là, ils sont capables de rivaliser, on le sait. Et là, on risque de retrouver des soldats éventuellement aussi, ce qui risque d'aider du côté de Laval, mais ce sera certainement surveillé. C'est sûr qu'avec la brigade défensive qu'on a, le jeu de transition est un petit peu moins fluide en partant de la sortie de territoire, puis c'est normal. Là, on va essayer de vous donner des nouvelles cette semaine là, concernant l'état des choses au niveau des blessures. Si nouvelles on peut obtenir, mais au moins, Cédric, en terminant rapidement, là, ce voyage-là à Utica, c'est beaucoup mieux fini face à une moins grosse cylindrée de la Ligue américaine, les Comets de Utica, équipe qui a eu beaucoup de changements quand même dans l'entre-saison. On ajoute Thomas Bordello. Bon, devant le filet, on a perdu Isaac Poulter. C'était Jacob Malek quand même qui a vu beaucoup de caoutchouc dans ce match-là. Puis surtout, ça a été des combinaisons offensives presque totalement remodelées. Et enfin, dans ce match-là, je l'attendais ce match-là. Le match où le premier trio allait prendre les choses en main. Quel match quand même pour Farrell, Dauphin et Belzile dans les 3 zones de la surface glacée. Ces 3-là ont vraiment été dominants, à mon avis, à moi. Là. Ah non, c'est certain. C'est certain, honnêtement. On s'attendait à ça, mais le point tournant dans ce match-là, Vincent, parce qu'on ne veut pas s'éterniser, parce qu'on a quand même beaucoup de temps avec Xavier Simoneau, le but de Jared Davidson, là, 5 secondes après le deuxième, là, quel shot. si on parle d'un but assommoir, là, et c'est en fin de période aussi, en fin de deuxième, donc pour moi... 2 buts en contre-attaque de Jared Davidson. Exact. C'est ça qu'il fallait. C'est le Rocket qui a le couteau entre les dents, qui va être capable d'aller chercher des gros buts comme ça. Pour moi, c'est le point tournant dans ce match-là. Oui, le Rocket a remporté ce match-là. Mais, 5 secondes après, on le sait, les buts rapprochés, les buts de fin de période, les buts de début de période aussi sont toujours des buts qui peuvent faire mal. Mais je sais que tu es un grand fan de Jared Davidson. On en a parlé longuement. Mais je crois en lui. C'est une performance. Ah, absolument. Et tu fais bien. Et quand il joue de cette façon-là. Je trouve que quelle formidable idée. Surtout que Pascal Vincent, avec toutes les cartes dans ses mains, tes trios fonctionnaient pas du tout. Tu viens de te faire blanchir face aux Americans. Le trio de Condotta, Simoneau, Thorpe dans ce début de saison-là, t'en as donné. Mais il manquait toujours ce joueur-là bien placé pour prendre un tir. Puis Davidson, ça a tellement été ça. Ça a amené quand même 3 bonnes chances de Davidson qui l'a mis dedans sur 2 de ses 3 chances de marquer. Puis en même temps, tu as donné un petit peu de poids à Owen Beck et Philippe Méchard qui ont aussi connu un excellent match. Le 4e trio qui a moins généré offensivement, mais à la base, c'est pas nécessairement tes attentes, c'est pas nécessairement pour le trio d'Arsenault, Jacka et Thorpe. Tu veux pas qu'ils remplissent le net, tu veux qu'ils te donnent du rythme. C'est ce qu'ils ont été en mesure de faire dans ce match-là. Puis la brigade défensive a très, très bien fait les choses face aux Comets. Puis les Comets avaient des défenseurs qui aimaient beaucoup pincher, très, très bas en zone offensive. Tu en as profité avec des surnombres. Pour ce qui est de Jacob Fowler, a été... il rebondit. Honnêtement, il rebondit nettement un meilleur match de sa part. Ah, il n'avait besoin. Il n'avait besoin pour l'instant. Pour l'instant, ça a été une performance plus compliquée à Winnipeg. Il a rebondi le match d'ouverture à Laval, un match beaucoup plus compliqué à Belleville. Donc, au moins, ne colle pas des mauvaises performances consécutivement, mais c'est un début de saison qui peuvent un petit peu limiter les attentes pour l'instant, puis c'est une bonne chose parce qu'il est encore très jeune. Il y a beaucoup de place à l'amélioration dans le cas de Fowler. Oui, et pour terminer ce bloc, écoutons Pascal Vincent à la suite de cette victoire du Rocket 4-2 samedi dernier. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ce soir. Je trouve qu'on a les 2 derniers matchs, là, il y avait des choses qu'on devait régler, qu'on devait apprendre. Puis les choses auxquelles on a parlé avec l'équipe, les joueurs ont bien exécuté. Donc, j'ai beaucoup aimé le travail collectif de la formation. Oui, bien, tu sais, 2e année, plusieurs joueurs qui sont en leur 2e année, des rôles un petit peu plus différents. Ils apprennent ces nouveaux rôles-là. On a des nouveaux joueurs qui
se sont joints à l'équipe. On a plusieurs défenseurs qui sont blessés. 2 nouveaux gardiens. Donc, il y a plusieurs nouveaux joueurs. Puis d'apprendre à jouer collectivement, mais ça prend du temps. Donc, les 2 derniers matchs, ça a été des bons professeurs pour nous. On a appris beaucoup. Puis à soir, on a bien joué. Alors, c'était Pascal Vincent qui, au moins, on revient. La reine d'autobus est un petit peu plus glorieuse, Cédric, avec au moins 2 points en poche. Et de juste que ce ne soit pas un échec sur toute la ligne, ce voyage-là, à Belleville, et en terminant par la région de New York. Ah, j'ai aimé son commentaire à la fin. 2 bons professeurs. Ça, c'est ça. Il faut pas oublier que il y a beaucoup de contenu qui peut être utilisé pour préparer ce match-là du côté de Utica. Et même pour cette semaine, avec les contre-performances à Belleville et Rochester. Mais le calme de Pascal Vincent. J'ai pas senti de vent de panique de sa part, que ce soit après le match à Belleville ou après le match à Utica, parce qu'on n'a pas eu la chance de lui parler après le match de Rochester, mais comment tu ne veux pas t'ajuster et écouter qu'est-ce qu'il a à dire avec la manière dont il parle comme ça. 2 bons professeurs, il sait exactement quoi faire avec son groupe, et on peut voir que le groupe a écouté avec cette performance du côté de Utica. Ben, Pascal Vincent a trop d'expérience, Cédric, pour paniquer à ce point-ci de l'année. Tu as quand même une fiche en haut de 500 avec une brigade défensive qui ressemble aucunement à ce que tu anticipais avant l'année. Mais parlant d'expérience, je pense qu'il est le temps, Cédric, d'accueillir notre premier invité de cette saison de En mode Rocket. Sans plus tarder, je vous offre cette entrevue en ta compagnie, Cédric, et surtout celle de Xavier Simoneau. De retour à En mode Rocket, épisode 3, pour cette saison-là, 2025-2026 du Rocket de Laval. Il risque d'y avoir de nombreux invités, mais quoi de mieux, Cédric, que de commencer avec le numéro 81 du Rocket de Laval, Xavier Simoneau. Xavier, toujours généreux de son temps. Il va nous joindre à l'instant dans cet épisode 3 d'En mode Rocket. Xavier, bienvenue en tant que premier joueur du Rocket à ce fabuleux podcast. Yes, merci, ça va être cool. Exact. Xavier, on va sauter dans l'actualité la plus récente du Rocket de Laval. Ça a été une semaine coup-ci, coup-ça, point de vue résultat. Ça a mal commencé avec les matchs à Belleville et à Rochester, mais au moins, l'équipe a fini quand même sur une bonne note à Utica avec une victoire. Vous autres, dans le vestiaire, comment vous l'avez vu cette semaine-là qui a été bizarre, mais au moins, il y a 2 points qui ont été récoltés dans cette semaine-là, là. Ouais, je pense qu'on peut construire sur cette semaine-là. Faut pas se le cacher qu'on n'a pas bien joué les 2 matchs. C'est pas comme si des fois tu joues bien puis tu te fais voler la victoire. Au contraire, je pense que c'est 2 matchs qu'on méritait pas, puis on les a perdus. Donc c'est à nous de revenir fort à Utica. Puis je pense qu'on l'a bien fait. Justement, à Utica, Xavier, vous avez été tellement en mesure de générer de l'offensive, à envoyer des rondelles dans l'enclave. Vous aviez plus de 20 chances de marquer dans ce match-là. Qu'est-ce qui différencie l'équipe qu'on a vue à Utica versus ce qu'on a vu à Belleville et Rochester, où l'offensive, ça a été difficile d'en créer dans ces 2 premiers matchs-là? Ouais, je pense que les 2 matchs, on était un peu décousus. Tu sais, on essayait, je pense, un peu de pas tout faire en équipe. Puis on l'a vu à Utica. Aussitôt qu'on travaille en équipe, aussitôt qu'on travaille en unité de 5, quand on est à 5 contre 5, on joue très bien. On joue simple aussi, on est vite. C'est ce qui fait notre succès depuis l'année passée. Puis je pense que les 2 matchs du début de semaine, c'était vraiment pas ça qu'on faisait. Puis je pense qu'on se l'est fait mettre d'en face aussi. Puis c'est une bonne chose aussi en début de saison de se faire mettre ça d'en face, puis juste de construire de l'avant. Puis comme j'ai dit, je pense qu'on a juste joué de la bonne façon. On a joué derrière leur défenseur, puis on leur a rien donné non plus. Dirais-tu, Xavier, que Rochester, ça va peut-être être l'équipe la plus difficile à vaincre de la division Nord? Puis une sous-question à ça, dirais-tu qu'ils ont réussi un peu à entrer sous votre peau dans cette game-là? Quand même 8 powerplay offerts à l'adversaire du côté de Rochester. Ouais, tu sais, c'est tôt encore, là, tu sais, j'ai pas tout vu les équipes aussi, dire que je pense qu'on a encore une bonne division. Tu sais, Belleville, c'est une équipe qu'on affronte depuis toujours aussi, qui va être difficile à affronter aussi. Quand on parle de Rochester, je pense qu'on n'a juste pas joué dans notre identité. Je pense pas que tu sais, oui, ils sont peut-être rentrés en dessous de notre peau aussi, mais il faut être prêt à jouer des matchs comme ça aussi. Tu sais, on était sur la route, je pense pas qu'on a joué de la bonne façon. Je pense pas que c'est à cause de eux qu'on a mal joué. Tu sais, oui, on parle de peut-être rentrer
en dessous de notre peau, mais rendu où est-ce qu'on est aussi, on a des bons vétérans, des jeunes, faut jouer de la bonne façon. C'est pas, je pense que c'est plus à eux de s'ajuster à nous que nous de s'ajuster à eux, puis on l'a pas démontré face à Rochester du tout. Parle-moi, Je sais pas si tu Xavier. voulais. Ouais, ben, je vais y aller. Parle-moi du challenge, Xavier, de commencer avec 5 matchs sur 7 sur la route pour débuter cette année-là. On a vu du beau, du moins beau dans le premier voyage du côté de Winnipeg. La même chose dans celui-ci. Il y a beaucoup d'ajustements, puis t'es comme pas à la maison en même temps pour ajouter tout ça, là. Ouais, puis tu sais, c'est des équipes différentes aussi tu sais, dans cette trip-là, c'est des équipes différentes qu'on avait à jouer. Mais la beauté, je pense, de la Ligue américaine, c'est que quand tu joues le vendredi, tu as souvent la chance de jouer le lendemain. Puis on l'a vu tout de suite, on a bien répondu à Utica. Fait que non, comme c'est juste de jouer de la bonne façon, puis tout va bien. Là, Xavier, quand même, je regarde le calendrier, il y a 2 semaines que vous passez à la maison, vos 4 prochains matchs. À ce point-ci, quand tu reviens d'une semaine sur la route, c'est-tu quelque chose qu'en tant que groupe, tu veux avoir un peu de stabilité peut-être dans vos journées d'un point de vue humain? Ouais, tu sais, pour revenir sur la question précédente, tu sais, quand tu joues sur la route, t'as pas des partisans, donc c'est à toi de créer ta propre énergie. On est une équipe très, très, très difficile à affronter à la maison avec nos partisans, c'est chez nous, puis on est content de retour, c'est sûr, devant eux, ça va nous donner de l'énergie, puis tu sais, je pense que c'est ceux qui... tu sais, on veut être ce genre d'équipe-là que quand ils font du pre-scout contre nous, mais c'est de dire, OK, encore eux, encore le Rocket, tu sais, on veut être une équipe qui est fatigante à jouer contre puis qui est pas le fun à venir à Laval non plus. Je pense que c'est à nous de mettre ça tout de suite au début de l'année pour mettre la barre haute. Oui, parlant de fatigant puis à jouer contre, Xavier, tu joues avec, tu as une constance depuis le début de l'année. Tu joues avec le capitaine au sein d'un même trio, Lucas Condotta. Vous avez eu Jared Davidson en fin de voyage sur votre trio. Ça a plutôt bien marché avec deux gros buts de Jared. Mais comment tu trouves ça de jouer avec le capitaine qui, d'ailleurs, s'est sacrifié la semaine dernière? Il est revenu du voyage pas mal amoché, Lucas, quand même, là. Ouais, tu sais, il est pas capitaine pour rien non plus. C'est un gars qui est il va à la guerre, il est facile à suivre, puis quand il est dans ton équipe, tu veux y aller avec lui aussi. Fait que de jouer avec lui, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on crée un petit duo ensemble. Puis j'adore ça, honnêtement. On est difficile à affronter ensemble, puis peu importe le gars qui joue avec nous autres, ben il se met bien avec nous autres. C'est pour parler de Davidson, c'est un gars qui est facile à jouer contre aussi, puis c'est simple avec lui. On lui a dit on va y aller dans le coin, va-t'en à la bonne place, fais juste shooter quand t'as la chance. C'est un gars qui a un excellent lancer, fait que je pense à chaque fois qu'il y a une chance de lancer, il faut qu'il lance. Puis c'est ce qu'il a fait en fin de semaine. Puis 2 gros buts pour lui. Parle-moi, Xavier, de la prochaine semaine qui s'en vient, Lehigh Valley, lors du match de mercredi. Puis après ça, un programme double qui est certainement très attendu face à Rochester vendredi et samedi. C'est une grosse semaine à la maison. Puis comment vous vous préparez là, pour tout ça? Ouais, l'IA, je pense que c'est une équipe qu'on joue pas souvent. Tu sais, ça fait longtemps que je suis dans la ligue. Puis ça fait pas trop souvent qu'on les a joués. On les connaît pas. Mais encore une fois, tu sais, à chaque début de saison, c'est des nouvelles équipes qui arrivent. Fait que tu sais jamais contre qui tu vas jouer. Donc, j'ai hâte de les voir. On les a pas encore regardés, mais on va voir ce qu'ils font sur la vidéo un peu. Mais encore, comme j'ai dit, tu sais, c'est eux à s'ajouter à nous. Je pense que c'est ça qu'on essaie d'inclure dans notre mentalité aussi, de tout le temps jouer de la bonne façon. Puis après ça, 2 matchs contre Rochester, je pense qu'on l'attend aussi. On a un petit goût amer de ce qui s'est passé là-bas. On a vraiment pas bien joué. Je pense qu'ils l'ont eu vraiment facile contre nous. Donc, je pense qu'ils vont voir notre vraie identité en fin de semaine. J'ai goût, Xavier, de te ramener un peu plus dans le passé. Ce qui s'est passé justement cet été avec ta situation à toi, poursuite d'offres qualificatives de l'Organisation des Canadiens. Bon, ça s'est réglé un petit peu plus tard, mi-juillet, pour ton contrat avec le Rocket de Laval. Sans nous dévoiler nécessairement tous les détails des négociations de contrat qu'il y a eu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement ce qui s'est passé d'avoir une entente d'1 an avec le Rocket de Laval seulement? Puis comment tu as vécu ça également, cette petite période d'incertitude d'un point de vue professionnel pour ta situation à toi? C'est sûr que j'étais déçu, mais en fait, l'incertitude, c'était clair avec le Rocket quand ils m'ont pas qualifié, qui voulaient me revoir au sein de l'équipe. Je pense que j'étais quelqu'un qui peut amener beaucoup à l'organisation. On est une jeune équipe aussi. J'étais encore un jeune joueur, mais j'étais un bon jeune vétéran. J'amène beaucoup quand même au niveau de leadership. Je montre un bon exemple. C'est sûr que j'ai eu d'autres offres ailleurs, mais pour moi, Laval, c'était un choix qui était facile aussi.
Ma femme on vient tous d'ici aussi, nos familles viennent d'ici, nos amis viennent d'ici, donc c'est un marché qui est facile à accepter. Donc, le choix, il a pas vraiment été difficile. Puis pour toi, d'avoir une entente d'un an seulement, bon, tu es dans le début de la vingtaine, c'est quelque chose qui se prend mieux à ce stade-ci de ta vie ou parfois tu commences à y penser, puis un peu de stabilité, à plus long terme, tu aimerais ça? Ouais, c'est sûr, la stabilité, c'est le fun au niveau professionnel, tu sais. Mais dès un an aussi, ça donne d'autres portes aussi. Donc, je suis encore jeune, je vais un an à la fois. Puis, présentement, ma tête est ici pour cette année. Puis, je veux pas me casser la tête pour les années futures. Puis par rapport à l'année passée, Xavier, on le sait que, bon, ben, toi, t'es un pilier de cette équipe-là, t'es en es à ta 4e saison, t'as côtoyé plusieurs vétérans, des très bons. S'il y a une stabilité dans la formation cette année, c'est peut-être les plus jeunes, mais ça a brassé quand même un peu au niveau vétéran, des départs comme Brandon Gignac, avec qui t'as joué longtemps, Tyler Waterspoon, j'ai l'impression que sa présence était tellement importante l'année dernière. Comment t'as vécu ces départs-là de vétérans autour de toi, même s'ils ont été remplacés par, encore une fois, de très bons cette année? Ben, une chose que j'ai compris avec quand tu arrives au niveau professionnel dans la Ligue américaine, c'est que ça bouge beaucoup. Depuis ma première année, je jouais avec ma première année, je jouais avec Belleville, Bisson, sont partis, puis je rejoue encore avec cette année. Fait que ça bouge beaucoup. Je pense que c'est ça qui est difficile un peu de la Ligue américaine, c'est que tu t'attaches à des bons gars comme ça, des bons vétérans, puis l'année d'après, ben ils partent. Je pense qu'ils ont eu des bonnes offres aussi. Je pense que c'est pour leur mieux aussi qu'ils sont partis. Mais après ça, tu remplaces des bons gars avec d'autres vétérans qui reviennent aussi. Fait que je pense que c'est ce qu'il faut tout le temps. Mais comme j'ai dit, c'est sûr que c'est jamais facile de voir du monde repartir. Mais c'est le fun aussi voir d'autres gars dans la ligue puis créer d'autres connexions. Puis le monde du hockey, Xavier, est tellement bizarre que tu te jouais avec un gars au niveau junior à Drummondville qui s'appelle Jacob Dion. Lui, il part 3 ans du côté de l'université avec Moncton, puis tu le retrouves. C'était-tu inattendu de le retrouver quand même en ce début de saison, Jacob, qui fait quand même bien, qui vous rend quand même de très, très bons services en ce début de saison? Ouais, je serais menteur de dire que je suis pas surpris. On va se le dire, là, même lui, je pense qu'il est conscient je pense pas qu'il était dans le casse-tête en arrivant ici. Puis il y a eu quelques blessures, il a juste pris sa chaise, il a travaillé fort pour être là. Puis aussi, au début, quand je l'ai vu dans le camp, il a fait l'équipe là, j'étais rendu que j'étais plus surpris parce que j'avais vu ce qu'il était capable de faire, puis tout est en son honneur. Et puis Xavier, rapidement, je m'en voudrais de pas t'entendre sur ta saison à toi. Comment tu trouves ton début de saison, peut-être d'un point de vue personnel, quand même, niveau statistique, ça va quand même assez bien, 3 points en 7 matchs. Comment tu trouves ton jeu jusqu'à maintenant, puis l'apport que tu es capable d'avoir pour cette équipe-là? Ouais, je pense que ça va bien. J'ai eu une grosse été aussi. Je pense que j'essaie de rester en santé. J'essaie de, au niveau statistique cette année, j'aimerais ça tout jouer les matchs. C'est une de mes statistiques. Je laisse faire les points, mais c'est plus au niveau bilan de santé. Je pense que j'ai eu des saisons difficiles avec les blessures aussi. Donc, j'essaie de prendre soin de mon corps aussi en dehors de la glace. Puis, mais sinon, tout va bien avec l'équipe aussi. Donc, non, pour vrai, on a un bon début de saison. Puis, personnellement aussi, je suis fier de mon début de saison. Avant de te laisser partir, Xavier, souvent j'ai remarqué une tendance chez les joueurs de hockey. Vous avez plus de facilité de parler des autres que de vous-même. Alors, je vais te lancer quelques questions sur certains de tes coéquipiers, surtout les plus jeunes. Je regarde au début de la saison deux jeunes joueurs qui m'impressionnent par leur progression. Puis je serais curieux d'avoir ton point de vue parce que ô combien tu es mieux placé que moi puis Cédric pour évaluer de leur progression puis de l'apport à l'équipe. Mais Adam Engstrom et Philippe Méchard, moi, m'impressionnent quand même particulièrement en ce début de saison-là. Peux-tu me parler un peu de ces deux gars-là puis par rapport à l'année passée, comment ils ont su progresser puis s'approcher tranquillement, mais sûrement de la Ligue nationale? Ouais, si je commence avec Engstrom, c'est un gars qui a mis la barre haute l'année passée en série. Il nous a rendu plusieurs services, puis même encore en ce début de saison-là, il force la main à l'organisation d'avoir un rappel, ça c'est certain. Il fait les choses de la bonne façon. C'est un gars qui quand il a la rondelle, ça a l'air facile aussi. Donc, puis je pense au niveau défensif aussi, je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il soit meilleur. Puis on l'a vu en ce début de saison-là, il est beaucoup meilleur. Puis je parle de Méchard, mais on s'est entendu que c'était pas. Il se fait scratch l'année passée en série. C'est un choix quand même haut de l'organisation. C'est sûr que mentalement, pour lui, ça gruge, mais il est juste arrivé ici avec la bonne mentalité. Il aurait pas arrivé ici avec une attitude de boîte, mais au contraire, je pense qu'il a mis des bouchées doubles cet été.
C'est un gars qui a une bonne attitude, il fait toutes les bonnes choses de la bonne façon. Puis on le voit en ce début de saison, là, il est plus fin, il est plus en avant du filet. Puis encore une fois, tout est dans son honneur. Puis je pense que tout va bien aller pour lui. Puis tout va se repasser. Je vais t'amener vers un autre, avant de te laisser la parole, c'est un autre gars avec qui tu as joué depuis le début de la saison, Tyler Thorpe. Tu vois ce joueur-là arriver au camp d'entraînement et tu te dis, quel drôle de joueur dans le bon sens, dans le sens qu'il a un profil tellement unique. Toi, comment tu le vois, Tyler Thorpe, Xavier? En même temps, il y avait la possibilité de le retourner au niveau junior à 20 ans, mais comment c'était de jouer avec lui, puis à quel point peut-être il y a tellement de marge de progression dans le cas d'un joueur comme ça là, pour les prochaines années? Ouais, je la regarde de haut pas mal quand je la regarde, je te dirais. C'est clair. Non, c'est un gars c'est un gros bonhomme. Puis, tu sais, des fois, des gros bonhommes comme ça, on dirait que c'est pas tant fluide sur la glace, mais c'est un gars qui se déplace quand même assez facilement sur la glace. C'est un gars qui frappe quand même beaucoup aussi. C'est pas facile non plus de sortir du junior. Tu sais, des fois, t'as des attentes, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, tu sors du junior. Tu joues avec des hommes ici. Là, fait que je pense il fait tout de bien aussi. Il apprend beaucoup, il pose beaucoup de questions, il est prêt à écouter aussi. Donc, je pense qu'il va avoir une belle carrière aussi. Je suis pas vraiment le choix de te parler de Pascal Vincent Xavier. Écoute, coach de l'année dernière dans la Ligue américaine. Comment tu le trouves? Comment ta relation avec ton coach? Et parle-moi d'à quel point là, son apport depuis maintenant 2 ans avec ce groupe-là qui mène aux résultats qu'on voit maintenant constamment. C'est juste, t'as le goût de jouer pour lui. Le message est clair quand il rentre dans une chambre d'hockey, t'as le goût d'aller ailleurs avec ce gars-là. Puis il est franc. Il est franc avec toi, il va te dire ce qu'il pense. Puis c'est ça. C'est simple. Le message est clair quand t'es avec lui. Tu sais, un gars comme moi aussi, qui a un contrat de Ligue américaine, des fois, tu sais, faut que tu travailles plus fort, mais je pense que j'ai un bon lien de confiance avec Pascal aussi. Il sait je sais ce qu'il veut de moi, puis il sait ce qu'il va avoir de moi aussi. Donc, je pense que les deux, on se trosse. Fait que je pense que c'est d'avoir la confiance de l'entraîneur. Puis c'est pas de la perdre non plus. Puis quand il a confiance en toi, ben il va avoir des opportunités aussi. Je vais m'en risquer une, Xavier, avant de te laisser filer. Cet été, le groupe de joueurs par rapport à Pascal, avez-vous, en quelque part, avec les résultats que l'équipe a eu, est-ce que vous avez eu peur, quelque part, de le perdre, qu'il puisse obtenir une opportunité, lui, plus haut? Moi, c'est sûr que tu sais jamais à quoi t'attendre. On avait vu des choses passer aussi. Tu sais jamais. L'été est long. Il y avait des entraîneurs aussi en Angleterre qui avaient perdu leurs emplois aussi. Puis en même temps, tu sais, peur, oui, puis non. Tu sais, t'as d'autres coachs aussi qui sont là, mais en particulier Pascal, mais quand tu sais à quoi t'attendre d'un coach, c'est le fun de le revoir l'année ensuite aussi. Fait que on a regardé ça c'est sûr, j'ai regardé ça de proche. Puis mais le message est tout le temps cool avec Pascal. À chaque début de saison, il est ici, il est avec nous, puis sa tête est ici et pas ailleurs. Fait que je pense qu'il y en a des fois qui peuvent vouloir trop monter puis un peu s'en foutre d'un peu d'être ici, mais pour lui, c'est vraiment pas ça. Il est avec nous ici pour gagner puis pour développer, puis c'est ça qui est le fun de travailler avec lui. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite, Xavier, en terminant une victoire des Blue Jays ce soir en Série mondiale. Moi et Cédric, on est là avec nos casquettes pour soutenir l'équipe. Dans le vestiaire, est-ce que vous regardez ça un peu, cette série-là, la série mondiale au baseball? Ouais, c'était dans l'autobus en s'en revenant. Fait que il y en a juste un qui compte pour les Dodgers, puis c'est Engstrom. Fait que à part de ça, on est tous pour les Blue Jays, là, je pense. Ben, tu t'es pas gêné de lancer Adam en dessous de l'autobus. C'est super gentil. C'est super gentil pour lui. C'est bon. Merci beaucoup, Xavier, de ta présence en mode Rocket. Puis on vous souhaite une belle séquence de 4 matchs à la Place Belle dans les 2 prochaines semaines. Merci beaucoup de ton temps, Xavier. Merci. Alors, c'était Xavier Simoneau, Cédric, notre premier invité. Plein de bons stocks là-dedans. Plein de bons stocks avec Xavier, qui était le choix ultime pour ce premier joueur qu'on accueille en mode Rocket. Toute une belle personnalité, un joueur travaillant sur la glace. C'est assez clair. Il connaît un bon début de saison également dans son rôle. Toujours un as derrière le filet également pour repérer les corridors de passe pour le bas de l'enclave. Il connaît un excellent départ cette année, Cédric. Mais là, je veux t'amener vers le prochain sujet. On ne s'éternisera pas sur ce sujet-là, ni la conclusion de cet épisode, parce que le temps file. Mais ça a été quoi ta première réaction
par rapport au Rocket de Laval, sur cette blessure de Patrick Laine, premièrement, le gars n'a pas de chance dans sa carrière. C'est la première chose. C'est pas des années évidentes pour lui qui est très, très souvent sur la touche, mais 3 à 4 mois d'absence, ça va toucher le Rocket quand même pour pas mal toute l'année, cette blessure à Patrick Laine. Absolument, parce que des joueurs qui jouent un rôle comme Patrick Laine avec le Canadien, que ce soit du côté de l'avantage numérique, il n'y en a pas une tonne avec le Rocket. Ça va donner des opportunités à certains qui vont voir prendre sa place du côté de l'avantage numérique. Donc, est-ce que ça peut toucher d'autres joueurs? On a vu Owen Beck être le premier à être rappelé là, pour les 2 premiers matchs lors de la première semaine du côté du Canadien. Puis après ça, est tombé aussi. Exactement. Donc, il n'y a pas tant d'options, mais en même temps, c'est sûr que ça va impacter le Rocket. C'est sûr. Qui seront les joueurs qui seront appelés à joindre le Canadien à long terme? Est-ce que le Canadien pourrait être intéressé à peut-être regarder avec les options du côté du ballottage? Peut-être, pour pas justement forcer certains joueurs à être dans la formation au lieu de se développer du côté de Laval. Ça, c'est une autre option qui peut être intéressante du côté du Canadien. Mais qui pourrait être appelé? Qui pourrait avoir son opportunité? J'ai l'impression qu'on va le voir assez vite. Le choix facile serait Owen Beck. En même temps, je pense que Owen a besoin de temps présentement. Je pense qu'il est un peu mêlé dans sa game. Moi, c'est ce que je pense dans son identité. Là, il a été barouetté en début d'année. Il pensait peut-être que ça y était, qu'il s'était taillé un poste avec le Canadien. Il restait tellement longtemps. Puis là, t'as obtenu un rappel. Ça doit faire mal, ça, quand même. Tu obtiens un rappel, puis là, c'est pas parce qu'un blessé est revenu nécessairement. Il y a un autre joueur qui fait le chemin inverse. Joshua Roy est préféré à lui. Ses performances sont correctes sans plus depuis le début de l'année au Winbeck. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux le barouetter en haut, en bas? Je pense pas que c'est dans la mentalité de Kent Hughes et Jeff Gorton de le faire. Fait que c'est la question que je me pose. Est-ce que Farrell est prêt d'un rappel? En termes de mérite, moi, je pense que c'est difficile d'aller dans une autre direction que ça. Mais vas-y. Ben, je suis d'accord, Vincent. Je suis extrêmement d'accord parce que Sean Farrell fait beaucoup de très bonnes choses depuis le début de la saison. Trouve-moi un joueur qui back-check plus que Sean Farrell. Vas-y. Ben, allez regarder le but d'Adam Engstrom dans le match de mercredi et essayez de trouver la raison pourquoi ce filet a été inscrit par le Rocket. Vous allez avoir votre réponse. Moi, j'ai posé la question à Pascal Vincent après le match. Il m'a dit ça nous en prend plus de ça. Ce plongeon-là, désespéré à la ligne bleue pour empêcher la sortie des Sénateurs qui mènent directement quelques instants plus tard au but d'Adam Engstrom. Et Sean Farrell est arrivé avec la bonne attitude à Laval après son retour. Et il répond présent avec ses performances sans l'ombre d'un doute. Les petites choses sur la glace, comment il anticipe le jeu, comment défensivement il est impliqué, comment il arrive à se positionner quand même dans le bas de l'enclave malgré sa petite stature. Moi, je pense que... Puis il n'est pas rendu à la même place que les autres dans son développement non plus. Là. Il est plus en avance que Beck, que Jacky, que Méchard, que Davidson aussi. Alors, mais à moins que tu te cherches, ça dépend ce que le Canadien recherche. S'il cherche un candidat sur un 4e trio, tu peux regarder du côté de Davidson, Tuck et Jacky, mais si tu cherches un gars, puis là, s'il y a une autre blessure, puis encore là, je peux pelleter des problèmes par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, mais de perdre Samuel Blais, ça a fait mal pour ça aussi. Ouais. Il était là, tu n'as pas les assurances pour laisser tout le monde tranquille à Laval, puis il fait partie de la game, tu l'as perdu au balotage, je pensais pas que ça allait arriver. Tu voulais avoir seulement 13 attaquants, ton club école est très, très proche avec du côté de Laval, alors c'est là où ça a fait mal quand même, mais peut-être qu'on pourrait regarder, tu as raison, Cédric, peut-être qu'on pourrait regarder si on juge que Farrell il ne peut pas nous rendre service à Montréal, malgré le fait qu'il mériterait tellement d'au moins avoir une audition. Pas connu un mauvais camp d'entraînement, mais il n'a pas épaté outre mesure non plus dans les matchs pré-saison. Lui, pour moi, ça serait mon rappel au moment où on se parle, mais ça peut tellement changer rapidement. Mais bref, tout ça pour dire que la blessure de Laine, étant donné qu'il ne sera pas de retour avant le mois de mars, oui, les jeunes du côté du Rocket sont contents parce qu'eux veulent monter. C'est ça l'objectif de la Ligue américaine, outre que récolter des points au classement puis de gagner la Coupe Calder, mais c'est une question aussi de qui est prêt puis de développement pour certains aussi.
Et Vincent, je vais te dire qu'est-ce que, de mon côté, je vois qu'il n'y a pas nécessairement de panique en ce moment à avoir. C'est que le Canadien, si on enlève le match de mardi à Seattle, va jouer 6 de ses 7 prochains matchs à la maison. Donc, Oui. Oui. ça, c'est un petit peu différent que quand le Canadien est parti dans l'Ouest à Calgary. On a fait le rappel de Joshua Roy et de Mark Delgado. Mais là, c'est une situation complètement différente. Il y aura seulement le match au New Jersey, qui est quand même à proximité. C'est facile avoir des vols de Montréal jusqu'à Newark pour si jamais il y a un rappel à y avoir du côté du Canadien. Mais quand même, 6 des 7 prochains matchs qui seront disputés au Centre Bell. Donc, 6 en 8 si on ajoute celui, bien sûr, de mardi du côté de Seattle. Mais est-ce qu'on va y aller selon le besoin? T'sais, on n'est pas obligé, en étant à la place, du côté du Centre Bell, d'avoir un attaquant d'extra ou un défenseur d'extra comme ça a été le cas dans ce voyage-là. Donc, est-ce qu'on va attendre la bonne opportunité? J'ose espérer que oui. On attend voir qui prendra cette chance-là du côté du Rocket dans les prochaines semaines. Le Rocket, 4 matchs de suite à la maison aussi. Donc, ce sera intéressant de voir parce que là, la porte est grande ouverte. Oui, puis parlant de porte ouverte, il y en a qui en profitent. Quand on parle de domino qui tombe, Philippe Méchard, c'est le premier avantage numérique du Rocket de Laval présentement. Il était dans ce dernier match face aux Comets de Utica, Jacob Dion et le corps arrière en défensive de la deuxième unité. Donc, ça offre des opportunités. C'est ça la game de la Ligue américaine. Et là, avec la blessure de Laine, en terminant, Riley Kidney vient de consolider son poste chez le Rocket de Laval. Je pense pas qu'il va retourner avec les Lions de Trois-Rivières. Désolé, Trois-Rivières, de cette mauvaise nouvelle, parce que là, c'est un joueur de talent qui s'amenait dans la Ligue de la Côte-Est, mais je pense pas que Riley Kidney va retourner faire une petite heure et demie de char vers Trois-Rivières d'ici la fin de l'année. Pas à mon avis à moi. Là. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ça c'est certain. Pas avant 3 à 4 mois. En terminant, Cédric, pour cet épisode 3 de En mode Rocket de SIC Podcast. Gros menu pour nous. À la description, à l'analyse des prochains matchs. 4 matchs à domicile. Le Rocket qui va rester dans le confort de son domicile pour à peu près 2 semaines, 13 jours avant le prochain match sur la route. Mais il y a quand même de beaux défis. Lehigh Valley demain soir, mercredi. À la Place Bell, c'est quand même une équipe qui revendique de très bons joueurs. Anthony Richard est là, toujours peut être tellement néfaste. Plusieurs Québécois, Alexis Gendron, qu'on a bien connu chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Lehigh Valley qui n'ont pas un mauvais début de saison dans la Ligue américaine de leur côté. Je pense que c'est 4 victoires. De mémoire pour 4 victoires en 7 matchs. Une équipe qui est capable de marquer des buts. J'ai hâte de les voir. Et surtout, Cédric, Rochester 2 fois. 2 fois même. Ah, c'est 2 matchs en l'espace de moins de 24 heures, vendredi, samedi. J'ai hâte de voir comment que le Rocket va rebondir. J'ai hâte de voir comment que cette équipe-là va dicter le ton, comment que, comme Xavier Simoneau nous a dit, comment que c'est à l'autre équipe de s'ajuster au Rocket et non l'inverse. Donc, je ne vais pas faire de prédiction cette semaine parce que non, OK. La semaine dernière, ça a moins bien été. Mais juste une en terminant. Est-ce que le Rocket gagne au moins un match face aux Americans? Oui. Je pense aussi. Celui de samedi. Je sais pas le. Ah oui, celui de samedi. Je ne sais pas lequel. Moi, je vois comme ça. Je lance ça dans les airs. Bon, ben souhaitons-le pour le Rocket de Laval qui, pour l'instant, l'échantillon est mince, mais on est invaincu à domicile. En 2 matchs. Je serais surpris quand même qu'on se reparle dans 2 semaines et que le Rocket soit toujours invaincu à domicile. Mais c'est souhaitable. Le Rocket qui va terminer ce séjour, cette séquence de 4 matchs à la Place Belle le 7 novembre prochain avec la visite de l'ancien club de Alex Belzile, le Wolfpack de Hartford. Là, moi, dans ce match-là, ce que je surveille, c'est Gabriel Perrault. J'ai très hâte de voir, il en est rendu dans son développement. Eux qui ont toujours un jeune gardien en Dylan Guerin qui a été extraordinaire la saison dernière, pour qui c'est plus compliqué en ce début de saison. Mais il y a un paquet de choses à suivre dans chacun des matchs de la Ligue américaine, soit des espoirs, soit des performances collectives, les unités spéciales. J'ai hâte de voir ça, mon cher Cédric, mais toute bonne chose a une fin. Je pense que ça va être le temps de se quitter pour cet épisode-ci.
Et oui, on va se préparer pour 3 bonnes parties de baseball qui vont suivre lundi, mardi et mercredi. C'est ça qu'on porte nos belles casquettes. C'est ça, en soutien aux Blue Jays de Toronto. Non, on n'est pas du tout des fans des Dodgers de Los Angeles. On souhaite bonne chance aux Blue Jays pour le match numéro 3 de cette série du côté de Los Angeles. Et sinon, il y a 4 gros rendez-vous de hockey qui s'amènent, en espérant vous avoir à l'écoute et vous avoir peut-être dans un siège quelque part à la Place Belle pour les 4 prochains matchs. Je vous en souhaite des bons et je vous souhaite surtout merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode numéro 3. À la semaine prochaine, la gang. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.